Frères et sœurs, je pense que nous avons beaucoup de chance de pouvoir aujourd'hui participer à cette vigile pascale. Et je vais vous dire pour moi ce que je retiens de cette vigile pascale. Tout d'abord, le tout début. Après avoir allumé le cierge pascal, la liturgie nous faisait dire que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire vienne dissiper les ténèbres de nos cœurs et de nos esprits. C'est une prière qui a été faite et qui sera faite partout dans le monde lors de la célébration de cette vigile pascale. Cette demande que Jésus qui ressuscite vienne nous ressusciter à notre tour pour nous délivrer de tout ce qu'il peut y avoir de sombre dans nos cœurs et dans nos esprits. Ne croyez pas trop vite au péché, mais pensez à toutes nos tristesses, à toutes nos inquiétudes, à tout ce qui nous est lourd aujourd'hui à porter. Et vous disant cela, je ne peux m'empêcher de penser à tous ces pays en guerre, à tous ces pays où tout est dramatique aujourd'hui. Donc voilà la mission du Christ, la mission de ce Jésus que vous aimez de fréquenter, que vous cherchez à rencontrer. Il viendra enlever tout ce qui vous est lourd à porter, toutes les obscurités de vos vies. Et puis, nous avons entendu ce récit de la création, peut-être un peu long, mais nous le connaissons, mais quand même c'est long. Je retiens le désir de Dieu. Dans ce récit de la création, je retiens le désir de Dieu qui dit, mais que l'homme et la femme soient créés à mon image. Et oui, quelle belle dignité nous avons, d'être dans le monde la photo de Dieu, en pensée, en parole et en action. N'avez-vous pas envie, pour vous-même, pour les membres de vos familles, pour celles et ceux que vous rencontrez, n'avez-vous pas envie de dire au Seigneur, mais qu'il puisse te voir en me regardant et en m'écoutant, qu'il puisse te voir et te découvrir. Nous sommes dans un monde où il y a des esprits qui viennent nous inciter à de la méfiance sur la nourriture et sur plein d'autres choses. On sait que c'est un fonds de commerce, mais beaucoup tombent dans ce piège. Avez-vous entendu? Dieu dit, tout ce que j'ai fait, c'est bon. C'est très bon. Pourquoi douter de ce que Dieu a fait? Que nous soyons méfiants de ce que l'homme a falsifié pour sa propre gloire à lui et pour son commerce à lui, ça oui, ok. Mais à la base, ce que Dieu a fait, rien n'est mauvais. Et tout est bon. Alors, demandons cet esprit de discernement, savoir voir ce que Dieu a vraiment fait et de voir ce que l'homme a falsifié pour sa gloire à lui.
Il y a toujours là deux tableaux sur lesquels on joue, la création de Dieu et l'homme qui cherche à tirer son propre profit. Vous en êtes capable, car le Seigneur vous habite, et en le laissant de plus en plus nous habiter, on n'est pas dupe, on voit ce qui est de lui et on voit ce qui n'est pas de lui. Du récit de l'Exode que j'aime beaucoup entendre, c'est de réentendre ce désir de Dieu qui est de ne jamais laisser son peuple dans l'esclavage. Or, son peuple aujourd'hui, n'est-ce pas nous? Son peuple, n'est-ce pas le petit reste? C'est vrai qu'on aimerait voir toutes les chaises occupées, et moi le premier. Mais au lieu de nous plaindre de ceux qui ne sont pas là, réjouissons-nous de ceux qui sont là pour être avec lui et pour vivre par lui. Oui, oui, il vous sort, il nous sort de tous nos esclavages. Vous en doutez? Alors, faisons nôtre ce qu'il nous a dit à travers le prophète Isaïe. Vous tous qui avez soif, c'est-à-dire vous tous qui avez soif d'une autre vie, d'une autre manière de penser, d'une autre manière de vivre à tout point de vue, eh bien, venez. Prêtez l'oreille. Écoutez ce que je vous dis, mais prêtez l'oreille, écoutez, venez à moi. Je m'engagerai envers vous, dit le Seigneur. Avez-vous entendu? Le Seigneur vous dit, venez, prêtez l'oreille, je m'engagerai envers vous. Cherchez le Seigneur, disait Isaïe, invoquez-le, il est proche. Et alors, le Seigneur reprit la parole et il nous dit, ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne me revient pas sans avoir accompli ce qu'elle dit. Avez-vous déjà fait cette expérience? Que lorsque nous retenons une parole du Seigneur, elle fait en nous ce qu'elle dit. Et du coup, il y a l'action de grâce qui est là. Elle fait de nous ce qu'elle dit. Et alors, c'est l'action de grâce. Si l'on reprend tout ça, Saint Paul le résume dans ces quelques versets de sa lettre aux Romains. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix. Nos péchés, nos côtés obscurs, nos souffrances, nos emprisonnements, nos travers, tout cela, dit Paul, est fixé à la croix de Jésus. Et nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes des gens libres. Nous ne sommes plus des esclaves. Peut-être sommes-nous comme les femmes au tombeau. Elles arrivent. Mais qui va nous rouler la pierre? Mais qui va nous rouler la pierre? Et je me disais, et si le tombeau, c'était vous, c'était moi? Si ce tombeau, c'est nous, qui va venir rouler cette pierre pour qu'on puisse retrouver Jésus en nous? Je vous le souhaite. Puissiez-vous, nous tous aujourd'hui, retrouver Jésus en nous, qui vient en nous pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer. Soyez bénis.
Amen. Amen.